Ces derniers jours, le trafic aérien a été fortement perturbé en Russie à la suite d'attaques de drones ukrainiens. Et hier, le 7 mai, c'était plus de 60 000 passagers qui ont été bloqués dans des aéroports en Russie ou à l'étranger à cause de l'annulation ou du retard de 350 vols dans le pays ou à destination de la Russie. Et si ces blocages venaient à se répéter, les conséquences pour un pays aussi vaste que la Russie pourraient être catastrophiques. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette courte vidéo où l'on se demande si, dans la 4e année de l'invasion généralisée de l'Ukraine par la Russie, les Ukrainiens n'ont pas enfin trouvé une arme relativement efficace pour pénaliser à la fois les Russes et l'économie russe. Et c'est un sujet qui va aussi me permettre de parler des aéroports ukrainiens. Donc j'enregistre cette vidéo le 8 mai, je vous souhaite à tous des bonnes commémorations des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'ai pas de jour férié, j'ai pas de long week-end, j'ai pas de congé payé. Et donc si jamais vous aimez mes vidéos et que vous voulez me soutenir, c'est très facile. Tout est dans la description de cette vidéo et évidemment un pouce, un partage, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Donc j'enregistre cette vidéo le 8 mai, le cessez-le-feu unilatéral décidé par Vladimir Poutine, il est officiellement en vigueur, mais à la fois les Ukrainiens et les Russes ont constaté des violations sur le terrain, ce qui n'est pas du tout une surprise puisque c'est ce qui se passe dans tous les cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie depuis 2015, et cette fois c'était écrit d'avance puisque on ne décrète pas un cessez-le-feu unilatéral sans négociation, sans que l'autre partie soit d'accord, et avec une dimension ultra politique de la parade à Moscou. Ces derniers jours, les Ukrainiens ont envoyé beaucoup de signaux à la Russie en disant que ce cessez-le-feu, ça n'était pas vraiment intéressant pour eux. Et ça a été clair dans les discours de Volodymyr Zelensky, ça a été clair dans la reprise d'une petite offensive dans l'oblast de Koursk qui a échoué. Et les signaux ont aussi été très clairs dans les raids massifs de drones ukrainiens qui ont touché des cibles militaires et civiles dans la profondeur russe, y compris à Moscou. Et entre le 6 et le 7 mai, ça a mené à une très forte perturbation du trafic aérien. Donc je l'ai dit, hier, le 7 mai, c'était plus de 60 000 passagers qui se sont retrouvés bloqués dans une série d'aéroports, ce qui a produit des images assez impressionnantes qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Bon, dans la deuxième partie de la journée, hier, la situation est revenue plus ou moins à la normale, et la meilleure preuve, c'est que Xi Jinping et d'autres dirigeants internationaux sont arrivés à Moscou pour assister à la parade sur la place rouge, donc le 9 mai demain. À l'heure actuelle, on ne sait pas si les Ukrainiens vont relancer des attaques entre aujourd'hui et demain, ça évidemment on verra, mais en tout cas on voit que le transport aérien il a été sérieusement paralysé et ça pendant plusieurs heures. Et donc imaginons ensemble ce qui se passerait si jamais de telles attaques étaient répétées chaque jour ou en tout cas chaque semaine. Puisque pour faire ça, un drone il a même pas besoin d'exploser sur une cible, en fait il peut juste voler en cercle et ça devrait en toute logique pousser les contrôleurs aériens à suspendre le trafic. Et ça pour les aéroports de Moscou mais pour la Russie en général ça serait dramatique puisque vous le savez, la Russie est le plus grand pays du monde. Et pour faire Moscou-Vladivostok, c'est soit 8 heures d'avion, soit 6 jours de train. Et ça, je peux en témoigner personnellement, puisque j'étais dans le transsibérien il y a encore quelques années, quand c'était encore cool de le faire. Ça, évidemment, le Moscou-Vladivostok, c'est l'un des exemples les plus extrêmes, mais pour toutes les régions de la Russie, ça serait dramatique, compte tenu de la centralisation de la Fédération de Russie autour de l'agglomération de Moscou. Ça perturberait l'économie, évidemment, mais ça changerait aussi la nature et la fréquence des rapports entre Moscou et les autres régions de la Fédération. Et si jamais ça s'étalait dans le temps, ça changerait la nature des rapports politiques entre le centre et ses périphéries. Ça importerait aussi la guerre à Moscou, et pour les populations moscovites, qui sont plus ou moins protégées du conflit jusqu'à présent, ça serait un inconvénient de plus, ça serait encore quelque chose qui viendrait compliquer leur vie en plus des sanctions économiques et qui romprait avec le semblant de normalité que le Kremlin tente de préserver dans la capitale. Ça rentre pleinement dans la logique ukrainienne d'importer la guerre en Russie et de faire comprendre aux Russes ce que les Ukrainiens vivent chaque jour depuis 2022, avec cette idée que peut-être la population commencerait à faire pression sur le pouvoir politique. Bon, ça c'est loin d'être acquis. Mais en tout cas, bloquer les aéroports, voilà une arme très efficace que les Ukrainiens pourraient développer dans le temps et qui s'ajouterait aux frappes dans la profondeur contre des cibles militaires et des infrastructures énergétiques. On a vu ces derniers mois que le travail de destruction de raffineries et de dépôts de pétrole avait déjà conduit à une baisse des exportations de brut russe, et que plus généralement c'est un facteur supplémentaire qui pèse sur l'économie. Alors est-ce que les Ukrainiens peuvent répéter l'exercice très régulièrement? Pour l'instant, moi j'ai envie de dire non, puisque les Ukrainiens ils produisent beaucoup plus de drones qu'auparavant, mais la plupart de la production ce sont des drones de courte portée, des petits drones que l'on voit beaucoup sur le front et qui constituent
par-dessus, ce mur de drones, cette zone d'environ 15-20 km, bloque la ligne de front. Là, on parle de drones de longue distance, des drones qui peuvent aller jusqu'à 800, 900, 1000 km. Et ça, l'Ukraine, mathématiquement, elle en produit un peu moins. Alors que pour bloquer un aéroport, il ne suffit pas juste d'un drone, puisqu'il y a de très fortes chances qu'entre la frontière ukrainienne et l'aéroport de Moscou, ils se fassent abattre. Là, il faut les envoyer par dizaines pour créer un effet de saturation des défenses aériennes, et ce qui impliquerait, si on parle d'une attaque par jour à raison de 100 drones par attaque, de 3000 drones par mois. Et ça, l'Ukraine, même si son industrie monte en puissance, elle n'en a clairement pas les moyens. Par contre, répéter l'exercice plusieurs fois par mois, voire plusieurs fois par semaine, ça commence à devenir possible pour les Ukrainiens, et ça serait extrêmement dommageable pour les intérêts de la Russie. Et en plus de ça, l'Ukraine n'aurait absolument rien à y perdre, puisque depuis le 24 février 2022, tous les aéroports du pays sont fermés, et il n'y a aucun vol commercial qui a volé en Ukraine depuis cette date-là, ou même survolé l'Ukraine. Et ça d'ailleurs, à titre personnel, c'est une des expériences qui est induite par le fait de vivre en Ukraine, c'est quand on franchit la frontière européenne et on se retrouve en Pologne ou en Hongrie, on retrouve ces lignes blanches au ciel, et c'est vrai que ça fait bizarre, on se rend compte qu'en Ukraine, on vit vraiment dans un monde à part. Alors très régulièrement ici, on entend des rumeurs de réouverture d'aéroports. Évidemment, on pense à l'aéroport de Kiev ou à l'aéroport de Lviv, qui sont les plus grandes villes qui seraient en mesure de rouvrir leurs aéroports. Celui de Kharkiv, celui de Dnipro, celui d'Odessa, là, on n'en parle pas puisque c'est trop exposé. Mais c'est vraiment un serpent de mer, c'est en général un fantasme d'hommes d'affaires ou de diplomates étrangers qui voudraient juste pouvoir voyager plus rapidement d'Ukraine à ailleurs. Et Dieu sait qu'en Ukraine, les distances sont longues à parcourir. Évidemment pas autant qu'en Russie, mais ça reste quand même un des plus grands pays d'Europe. Le truc, c'est que c'est un fantasme, et en fait, c'est très simple, puisque si jamais les Ukrainiens sont sérieux sur l'idée de rouvrir des aéroports, ils commenceront par celui d'Oujhgorod. Et là, vous le voyez sur la carte, Oujhgorod, c'est la capitale de l'oblast de Transcarpathie, c'est protégé par les Carpates, et l'aéroport, sa piste se termine à la frontière slovaque. Ce qui fait qu'un avion qui atterrirait ou décollerait de cet aéroport, il n'aurait quasiment aucun risque d'attaque aérienne. D'autant plus que l'oblast de Transcarpathie, donc protégé par les montagnes, il n'a pas été touché depuis 2022. Et donc si cet aéroport n'est pas opérationnel, alors la réouverture des autres aéroports, ça n'est pas envisageable, c'est aussi simple que ça. Par exemple, entre Lviv et la frontière polonaise, il y a 80 km, et vous imaginez les risques qu'une compagnie aérienne prendrait, avec évidemment ses passagers, si jamais elle rouvrait une liaison entre Lviv et l'Europe, compte tenu du nombre de drones qui volent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et ça, donc, ces derniers jours, eh bien, c'est une problématique que les Russes ont aussi découvert et que peut-être ils vont devoir apprendre à vivre avec dans un futur proche. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je file et je vous retrouve très vite.